Shalom. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo se verra être une étude ayant pour but de démontrer que la fête des tabernacles pourrait très bien être la prochaine fête prophétique à se réaliser sur le calendrier de Dieu et que l'enlèvement de l'épouse de Christ y soit attaché. Premièrement, examinons avec attention ce que la Ménorah pourrait révéler en rapport avec cette fête et les 6 autres de Lévitique 23. Ce chandelier d'or à 7 branches, dont la construction fut prescrite dans le livre de l'Exode, est devenu un des objets sacrés du tabernacle et plus tard du temple de Jérusalem. Il est constitué d'une tige principale montée sur un socle. De chaque côté de cette tige se trouvent 3 branches qui sont soutenues et symétriques 2 à 2 par rapport à la tige centrale. Voyons si ça peut avoir du sens. La première fête, la fête de la Pâque, est en lien direct avec la dernière, celle des tabernacles. La suivante, celle des pains sans levain, serait reliée avec la fête des expiations. Et la troisième, celle des premiers fruits, la résurrection de Jésus, serait liée avec celle de la fête des trompettes. Toutes les flammes sont dirigées vers la flamme centrale, laquelle ne se trouvant pas sur les branches, mais sur le corps même de la Ménorah. La seule et unique condition pour que ces lampes puissent briller, c'est d'être dirigées vers la branche source. Dans son ensemble, la Ménorah représente Christ et son Église, allant de l'avant montrant sa lumière. La tige centrale illustre Jésus-Christ avec sa propre fondation, sa trajectoire allant de bas en haut. D'autre part, les branches représentent la vraie Église consacrée qui dépend du cep. La volonté de Dieu est que nous dépendions de lui. De même, les branches ont besoin du cep. La première venue de Jésus s'est produite au printemps. La fête de la Pâque a été la première à être accomplie. Ensuite, la fête des pains sans levain, celle des premiers fruits et de la Pentecôte ont suivi. La fête des premiers fruits ne pouvait pas être la première, suivie des pains sans levain et de la Pâque, parce qu'elle se serait éloignée de la tige centrale. Et donc, tout comme la fête de la Pâque, située à l'extrémité du chandelier, celle des tabernacles, qui est en lien direct avec elle, pourrait être la première des fêtes d'automne à se produire pour la deuxième venue de notre Sauveur. La tradition biblique du chandelier commence au mont Sinaï, après la révélation de Dieu aux Hébreux et la divulgation de la Torah. Dieu demande à Moïse de réaliser un chandelier d'or pur, d'une seule pièce, chandelier devant être placé dans le sein ou sanctuaire de la tente de la rencontre, le tabernacle démontable, dans le désert, pour témoigner de la relation permanente et réciproque entre Dieu et son peuple. Voyons maintenant un complément à ce que l'on vient de voir sur la Ménorah. La Pentateuque, ou Torah, est composée de 5 livres qui contiennent l'essentiel de la loi mosaïque. En hébreu, dans le livre de la Genèse, si vous prenez la première lettre, T, et comptez 49 lettres, la prochaine étant la 50e sera O, ensuite R, suivi d'un H. En d'autres mots, après un espace équidistant de 50 lettres, nous obtenons l'appellation du mot Torah. On retrouve le même résultat dans le livre de l'Exode. L'inverse se réalise avec les livres des Nombres et celui de Deutéronome. C'est-à-dire que l'appellation du mot Torah à l'envers en est le résultat. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours d'Exode et ses séquences pointant vers leur hauteur céleste, c'est-à-dire Dieu, avec des sceaux équidistants de 7 lettres. Chaque 8e lettre du livre de Lévitique indique le nom hébreu de Yahweh. Ce code biblique démontre le même principe que celui du chandelier d'or, c'est-à-dire une direction pointant vers le centre et Dieu. Voici maintenant quelques points concernant la fête des tabernacles. Lévitique 23, 39 à 43. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera aussi un jour de repos.
vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous ceux qui seront nés en Israël demeureront sous des tentes, afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La fête des tabernacles s'étend sur une période de 7 jours, avec une 8e journée attachée à celle-ci. Les temps de tribulation dureront une semaine ou 70 d'années, comme il nous est dit par le prophète Daniel. Le nom de la fête des tabernacles, ou encore Sukkot, tire son origine des tentes ou demeures temporaires dans lesquelles Dieu ordonne à son peuple de séjourner pendant cette fête de 7 jours. Il serait sensé de croire que l'arche de Noé était un parallèle à Sukkot, une habitation temporaire, qui était la tente de Noé. Noé était dans l'arche le premier jour, et Yahweh a dit que les pluies arriveraient dans 7 jours. Cela pourrait-il être interprété comme se produisant le 8e jour? Ces tentes commémorent l'exode d'Israël hors d'Égypte, mais nous rappellent aussi la nature temporaire de notre vie physique. Et je crois qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous réveiller par mes avertissements, sachant que je quitterai bientôt cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Nous le savons, en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus ce corps, notre domicile qui est de nature céleste, si, bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, ne pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Notez que le mot grec, skenoo, pour habiter, est fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer ou vivre dans un tabernacle ou tente. Matthieu 1, 22-23. Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Apocalypse 21, 3. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, et sera leur Dieu. La fête des tabernacles est une sainte convocation, une mise à part. Cette période de temps passé dans le désert a eu lieu en raison de leur manque de foi, après que les espions, qui avaient été envoyés en éclaireur dans la terre promise, leur soient revenus avec un mauvais compte-rendu de leur voyage. Mais dans cette expérience, les Israélites devaient être purifiés et épurés avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans moururent dans le désert, excepté Josué et Caleb, qui n'avaient pas échoué dans leur foi. Je crois que cette application, Josué et Caleb, représente les vrais croyants, qui échapperont aux tribulations, tandis que le reste du monde périra par manque de foi. Ceci sera pour eux une autre expérience dans le désert, ayant rejeté Yeshua, nom araméen de Jésus qui veut dire sauveur. Ceci s'accomplira lors de l'enlèvement de l'Église, laquelle est actuellement composée en grande partie de non-juifs. Quand ce déplacement de l'Église aura-t-il lieu? Il pourrait se produire à la fête des tabernacles. Comme vous allez le constater, la transfiguration de Matthieu 17 semble être une répétition et un indicateur du temps de l'enlèvement. Dans le récit, Jésus affirma que plusieurs de ses disciples ne goûteraient pas à la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme dans son royaume. Ce même récit dit que 6 jours plus tard, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques avec lui pour les amener au sommet d'une autre montagne. Et il fut transfiguré en leur présence.
Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Dans ce même récit, il nous est dit que Pierre dit à Jésus, alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Cette demande de Pierre, cet apôtre, qui s'avéra être un leader dans l'Église future, était une allusion évidente à la fête des tabernacles, qui devait se dérouler dans le même temps à Jérusalem. Et puis Jésus leur donna un commandement. « Ne dites pas à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Cet événement ne devait être rapporté par eux qu'après que la pleine compréhension de cet événement ne leur ait été donnée par le déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Cet événement constitue donc l'enseignement symbolique au sujet de la glorification et de l'enlèvement des croyants, tel que nous ont révélé plus tard les disciples. Regardez de plus près cette révélation qui nous a été laissée par cet événement concernant la glorification de Jésus dans son royaume. Il nous est dit que cet événement se déroula 6 jours après que Jésus eut annoncé que certains allaient le voir dans son royaume. Cette précision est un indice quant au moment où doit avoir lieu cet événement à venir. Les Écritures nous indiquent qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans pour l'homme. Ainsi, selon cette interprétation, la réalisation finale de cette vision ne devrait s'accomplir qu'après 6000 ans d'histoire pour l'humanité. Eh bien, c'est précisément là où nous sommes aujourd'hui, à la fin de 6000 ans d'histoire, nous préparant à entrer dans le 7e millénaire qui marquera, à quelques années près, le début du royaume de Dieu sur la terre. Durant cette vision, 2 hommes étaient avec lui, Moïse et Élie. Ces 2 hommes représentent les croyants de l'âge de l'Église qui seront avec Jésus dans la Nouvelle Jérusalem. Moïse représente les morts en Christ, et Élie représente ceux qui seront vivants et qui demeureront jusqu'à l'avènement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La voix de Dieu se fait entendre au 5e verset, et la voix de Dieu, comme il est mentionné dans d'autres passages, est comme le son d'une trompette. Et c'est au son de la trompette de Dieu que l'enlèvement va se produire. Un autre point intéressant à considérer est que la disparition de Moïse et d'Élie s'est produite à l'extérieur du territoire d'Israël. En effet, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise et mourut donc à l'extérieur des limites de ce territoire qui est Israël. De plus, il est intéressant de remarquer qu'Élie a dû franchir le Jourdain pour se rendre exactement à l'emplacement où Moïse avait été vu pour la dernière fois, puis il fut enlevé au ciel vivant sous les yeux d'Élisée. Ils étaient tous 2 des croyants qui avaient dû sortir à l'extérieur du camp d'Israël. Ils sont donc une image de l'Église dont la caractéristique particulière est qu'elle a une forte prédominance pour les croyants de racines non juives. Ainsi, en cela, nous pouvons penser que la transfiguration est une image de la glorification et de l'enlèvement des croyants. Dans l'Apocalypse, Jean est enlevé pour voir les événements qui caractériseront la tribulation, tels qu'ils seront vus à partir du ciel. Il voit alors 24 anciens avec Jésus. Dans les traditions du sacerdoce juif, il y avait 2 prêtres de chaque tribu qui partageaient les fonctions du service du temple tour à tour pour une période d'1 semaine chacun. Il y avait seulement 3 occasions où tous les prêtres étaient assemblés pour servir ensemble. Ces 3 occasions étaient lors de la fête de la Pâque, de la Pentecôte et naturellement lors de la fête des Tabernacles. Ceci pourrait également être pour nous un indice quant à l'époque où Jean fut transporté au ciel et qui sera le jour de notre enlèvement futur. Un roi 8.2. Et tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Le mot Étanim signifie plus constante. C'est le 7e mois juif, correspondant à la période d'octobre à novembre. Au jour où le premier temple a été construit par Salomon, quand le temple fut dédicacé, la gloire de Dieu, la Shekinah, l'Esprit de Dieu remplit le temple. Cet événement eut lieu à la fête des Tabernacles au 7e mois.
Le deuxième temple a également été consacré à la fête des tabernacles. Les 2 fois où le temple a été consacré furent donc lors de la fête des tabernacles. À cause du mois de décalage, la lune serait pleine à la fête des tabernacles le 23-24 octobre, 15 de Tishri selon le calendrier juif, tel que je l'ai expliqué lors de la vidéo précédente. La lune est également un symbole de l'Église parce que celle-ci ne possède par sa nature aucune lumière par elle-même. La lune réfléchit la lumière du soleil, symbole de Jésus-Christ. Et comme la lune, à l'époque de cette fête, est pleine, elle reflète pleinement la lumière du soleil. L'Église sera élevée à la face du Seigneur pour être définitivement éclairée de sa plénitude et glorifiée par l'éclat de son avènement. Contrairement à ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos et pensées, nulle part n'est-il dit expressément que la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, 52 soit liée à la fête des trompettes. Cette position est basée sur des enseignements rabbiniques. Je révise donc ma position basée sur des écrits bibliques. En fait, des trompettes sont sonnées aux fêtes et aux mémoriaux bibliques. Aussi, dans vos jours de joie, dans vos fêtes solennelles et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité, et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Étant donné que les 7 fêtes de l'Éternel sont observées sur un cycle de 7 mois, débutant avec celle de la Pâque et se terminant avec celle des Tabernacles, pourquoi est-ce que la dernière trompette ne serait-elle pas sonnée à la dernière fête de ce cycle? Psaume 81, 4 et 5. Sonnez la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Le passage dans les psaumes fait référence à la fête des trompettes, laquelle est une fête comportant une nouvelle lune, et à la fête des tabernacles, laquelle est une fête avec une pleine lune. Et comme nous l'avons vu plus tôt, les lampes aux extrémités de la menorah sont unies l'une à l'autre, pouvant ainsi nous indiquer que la fête de la Pâque est connectée avec celle des tabernacles, un jour de pleine lune. Ces 2 fêtes sont les seules qui sont célébrées le jour de la pleine lune. La fête des tabernacles est la dernière des fêtes agricoles précédées des premiers fruits et de la Pentecôte. Jésus aura-t-il établi un modèle en ressuscitant à une fête agricole, celle des premiers fruits? Est-ce que la résurrection future de notre corps à l'enlèvement pourrait survenir également lors d'une de ces prochaines fêtes agricoles? Alors que l'Église a vu son commencement à la fête de la Pentecôte, il serait plausible que sa moisson se produise à la fin de la saison agricole. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Jean 7, 6 à 14. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours venu. Le monde ne peut vous haïr, mais il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pour vous, montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore venu. Et leur ayant dit cela, il demeura en Galilée. Mais, lorsque ses frères furent partis, il monta aussi à la fête, non pas publiquement, mais comme en cachette. Les Juifs donc le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Et il y avait une grande rumeur à son sujet parmi le peuple. Les uns disaient, c'est un homme de bien, et les autres disaient, non, mais il séduit le peuple. Toutefois, personne ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il existe un lien évident dans ce passage entre Jésus, la fête des tabernacles et l'enlèvement. Car, comme l'enlèvement, cet événement se déroulera non pas publiquement, mais comme en cachette. 2 choses significatives se sont déroulées à la 8e journée de la vie de Jésus. Luc 2, 21. Quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 1. Son nom lui fut donné. 2. Il fut circoncis.
La circoncision est un signe de l'alliance abrahamique que Dieu a fait avec les Juifs. Pourrait-il y avoir une connexion entre ceci et l'Église de Philadelphie? Philadelphie est une Église à qui Dieu promet de la garder hors des tribulations. Ses membres sont associés à ceux qui vont participer à l'enlèvement. Apocalypse 3,12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Le nom de Dieu sera inscrit sur ceux et celles qui auront vaincu. Cela pourrait signifier un signe de notre alliance éternelle avec Dieu. Se pourrait-il qu'on le reçoive à la 8e journée de la fête des Tabernacles? Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, terminant son ministère par sa mort sur la croix à la Pâque. 3 ans et demi plus tôt nous ramène précisément à la fête des Tabernacles. Finalement, il est mentionné que les membres de cette Église seront des colonnes dans le temple de Dieu. Chacune des pierres vivantes seront rassemblées ensemble dans le temple de Dieu. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit.